Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Resh Tzadik Dine Kriyat Megillah, selon la lecture de la Megillah. Comme Shatinokot Ishim, באמירת המן וכדומה על השליח ציבור להמתין עד שיעבור הרעש ולחזור התיבה ההיא כדי להוציא מי שלא שמע התיבה כראוי. Quand il y a un endroit que c'est les enfants, qu'ils font du bruit avec les pétards, impossible de bouger, de dire à papa que lui qui va, il peut dominer l'affaire. Quand même le petit sort un pétard à droite, c'est le pétard à gauche qu'il a caché depuis hier. Et ben le Shaliach Tzibur, lui, il faut que lui qui se prépare à tout cela. Quand lui il entend un bruit, tout de suite il faut qu'il répète qu'est-ce que les gens ils ont raté. Parce que c'est des fois, sans faire attention, le bonhomme lui il n'a pas entendu un mot, il n'est pas rendu quitte de la Megillah. Il y a beaucoup de poskim qui disent que tu as raté un mot, tu n'es pas rendu quitte. Et c'est pour cela il nous a dit déjà le Rav d'avoir chacun une Megillah Kshera. Si par exemple, sans faire attention, tu n'as pas bien entendu le Shaliach Tzibur, c'est bien que toi tu te rattrapes avec le passouk que tu as raté. C'est quand tu as maintenant une Megillah Kshera. Quand tu n'as pas une Megillah Kshera, ça c'est une autre question. C'est sûr qu'on peut se rattraper, mais tout cela c'est à gérer. עניים וכן גבי צדקה לא הסתובבו בקופותיהם לקבל צדקה בעת מקרא מגילה שמבלבלים את השומעים. Les pauvres ou le gabaï de la tzedaka, il n'a pas le droit, et c'est pas conseillé, c'est pas bien aussi de tourner avec la coupa de tzedaka, ils font des bruits, et même si maintenant ils font pas du bruit. Ça dérange. Ça dérange. Le bonhomme il va sortir une pièce de la poche. Tu perturbes les gens maintenant, quand ils veulent te donner une pièce, il va maintenant, le fait que lui qui va donner, il pense à donner une pièce, quelle pièce qu'il va te donner, eh ben, tu vas empêcher les gens d'écouter la Mikra Megillah, et le bonhomme il n'est pas rendu quitte. נכון שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה שבמקרה שלא שמע איזו תיבה מהשליח ציבור יוכל לקרותה בעצמו מגילה כשרה. C'est conseillé que chaque homme d'avoir une Megillah Kshera, un homme que lui qui peut acheter une Megillah, 2000 shekels, 2005, etc., d'avoir chacun une Megillah Kshera dans un cas, si par exemple un homme il n'a pas écouté la Megillah, au moins qu'il se rattrape. Et puisqu'il se rattrape, alors il n'y a aucun problème. Et si maintenant il n'a pas d'argent pour acheter une Megillah 2000-3000 shekels, par contre, c'est conseillé d'avoir chacun une Megillah qui n'est pas cachée. Ça veut dire une Megillah du Chumash. À la fin du Chumash de Shemot, là-bas il y a en général des Megillot. Les Megillot sont divisés en 5. Les 5 Megillot, Megillat Ruth, Megillat Esther, Megillat Echa, Shir HaShirim, tout cela, Kohelet, ces 5 Megillot-là, ils se trouvent dans le Chumash. Alors maintenant, tu peux prendre un Chumash, en général, c'est le Megillat de Esther, il se trouve dans Shemot, et à la fin, tu regardes là-bas dans Shemot, et il y en a qui sont Vaïkra, etc., et tu suis. Il nous dit le Rav. Si maintenant il n'a pas entendu un mot, eh ben il peut lire du Ktav, du Chumash. מי שאוחז בידו מגילה שאינה כשרה, כגון מהמגילות המוספות בדפוס ולא בכתב יד, או שנכתבו על נייר ולא על קלף. ייזהר שלא יקרא עם השליח ציבור, אלא שומע מהשליח ציבור בשתיקה ויוצא ידי חובה. Un homme que lui qui n'a pas une Megillah Kshera, il n'a pas le droit de lire avec le Shaliach Tzibur d'une Megillah qui n'est pas Kshera. Parce que quand toi tu lis, tu n'entends pas qu'est-ce que le Shaliach Tzibur, lui, il dit à haute voix. Seulement si maintenant toi tu as une Megillah Kshera, alors là tu peux lire à voix bas avec le Shaliach Tzibur. Et même dans un cas pareil, c'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé. אין מדקדקים בטעויות מקרא מגילה שאם הם היהודים במקום יהודים או להפך יצא שהכל עניין אחד. Il ne faut pas être pointueux quand on lit la Megillat Esther, comme par exemple si quelqu'un il a lu Yehudim au lieu de Yehudim, alors là, puisque c'est le même signification, mais là on est rendu quitte. Et dans la Kriyat Torah,
Comment? Quand tu es dans la C'est Torah. autre chose dans le Mikra Kola. Dans le Mikra Torah, dans la Torah, c'est autre chose. Déjà, c'est une chose. Et deux, si ça change le sens, oui, d'accord, on rattrape. Et si ça ne change pas le sens, Halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de rattraper. Okay? On n'a pas le droit de rattraper. Et tout cela, c'est le Shaliach Tzibur, c'est le Rav. Il faut savoir, c'est pas que le Rav, il est obligé de savoir la lecture. Des fois, c'est un Shaliach Tzibur que lui qui a préparé la lecture. Et puisqu'il a préparé la lecture, alors il lit au Sefer Torah. Et s'il s'est trompé, c'est celui-là qui se trouve à côté de lui qui le rattrape. C'est pas toute la foule, et toute la Beth Knesset, il rattrape maintenant le Shaliach Tzibur ou si c'est le Rav. Mais par contre, il nous dit le Rav, si c'est une ta'out, ta kavana, c'est une erreur. Comme par exemple, c'est écrit au Mordechai Yoshev Bimken, et au lieu de dire au Mordechai Yoshev, il dit au Mordechai Yashav. C'est les mêmes lettres, hein, au lieu avec un Vav, il a dit Yashav. Il ne faut pas dire Yashav, il faut dire Yoshev. Est-ce qu'on doit Yoshvim pendant la bracha? On doit debout? C'est bien d'être debout pendant la bracha et de s'asseoir après. Mais si maintenant tous ils sont assis, le Shaliach Tzibur lui, il doit être debout. Shaliach Tzibur, il est debout, peut qu'il arrive. Il doit être. Pourquoi Mishum Il Kevoda? a le droit de la racine, Shaliach Tzibur. C'est assourd. C'est pas que c'est assourd, c'est Mishum Kevoda Tzibur. C'est pas que c'est assourd. Si un Shaliach Tzibur qui est bien, il est compétent, et lui, c'est un Rav qui est déjà vieux, et Baruch Hashem, il sait bien lire, et tout le monde veut que lui qui lit, ça veut dire qu'il n'y a pas de kavod ici. Pourquoi? Parce que tout le monde est son mochel à la kavod. Pourquoi le Shaliach Tzibur est debout? Pour le kavod du Tzibur. Pour l'honneur du Tzibur. Et maintenant, tout le monde est son mochalim, parce qu'on veut que le Rav, lui, maintenant, il est assis. Ben, il n'y a aucun problème que lui qui sera assis. Et c'est à l'Azor, si maintenant ils se sont trompés, au lieu de dire Mordechai Yoshev Bishar Amelech, ils ont dit Yashav, au lieu de dire par exemple Haman Nofel à la mita, il dit Haman Nafal à la mita. Il faut savoir que quand on lit la Megillah, c'est tout au présent. Toute la lecture, c'est au présent. Mordechai Yoshev Bishar Amelech. Pas Yashav, peut-être qu'il était assis. Haman Nofel à la mita, pas Nafal à la mita. Puisque c'est dans le présent, si tu as changé le sens, alors là, il faut que on dit au Shaliach Tzibur qui se rattrape et qui corrige. Et c'est à l'Azor, le Makom HaTavut Belikro Keraoui, et de lire comme il faut, Misham et la Halan, Shechashu Keilu Dileg Ota Teva Sheta'ar, parce que c'est considéré comme tu as sauté le mot. Il nous dit le Rav. ספרדי השומע קריאת המגילה מפי אשכנזי הקורא אותה כמבטא אשכנז יוצא ידי חובתו וכן להפך אשכנזי ששומע מקרא מגילה מספרדי במבטא ספרדי יצא. Un séfarade, celui qui entend la lecture de la Megillah d'un Ashkenaz, il est rendu quitte. Et même qu'il entend Amonai, Amonoï, ou il entend Noi, tous ces Totafois, tous ces mots-là qu'ils rajoutent, qu'ils changent entre le taf et le tav chez eux, entre o, c'est oim. Des fois, quand il y a deux kamatch, c'est même. Eux, ils disent à gofen, nous on dit à gafen. Quand il y a kamatch, après un cheval. À gefen, nous on dit gefen. Il y a un ségol. Et après un tzéré, alors Geffen. Et eux, ils disent à Gofen. Quand même, tu es rendu quitte, parce que pour eux, c'est correct. C'est pas que c'était faux. Il y a des choses que là, tu n'as pas le droit de faire comme eux, parce que toi, tu n'as pas le droit. Et parce que c'est une erreur. Comme par exemple, dans le Hallel. Dans le Hallel, il faut savoir, tout celui qui répond Amen à le Hallel qui font les Ashkenaz, le Rosh Chodesh, je parle, Rosh Chodesh, ça s'appelle Amen Yetoma. Et c'est grave Amen Yetoma. Pour cela, nous, on n'a pas le droit de répondre Amen dans leur Hallel de Rosh Chodesh. Eux, ils ont leur minhag et
les Gdolim, ils ont dit il faut annuler ce minag-là. Eux, ils s'appuient sur des poskim. C'est quoi Amen Yetoma? Amen de Yetoma, ça s'appelle un Amen qui est veuve. Mais eux, c'est. La veuve, c'est tout. Yatom, ça veut dire orphelin. Eux, c'est tous les. Tout le monde fait la bracha chez Ashkenazim. Même qu'ils font tout le monde la bracha, nous les poskim, il dit le Rambam, que si maintenant quelqu'un il répond à ce Hallel, eh ben ça c'est Amen Yetoma, on n'a pas le droit de faire la bracha parce que ça s'appelle bracha levadala, comme ça il dit le Rambam. Le Rambam il dit, tout celui qui fait la bracha sur le Hallel, c'est bracha levadala. Quand on parle de Rosh Chodesh, Rosh Chodesh. Okay. יש נוהגים שמגיעים לפרק ח' פסוק י"א כופלים להשמיד, להרוג ולהרוג כי ישנם בית נוסחאות בזה ובפסוק ואיש לא עמד בפניהם כופלים אותו ואומרים ואיש לא עמד לפניהם בפעם השנייה. Il y en a des fois, okay, il y a des psukim que là on dit les deux versions. Comme par exemple, okay, il y a une version qui veut dire להשמיד, להרוג ולאבד. Il y a une autre version qui dit להשמיד ולהרוג ולאבד. Alors, il y en a qui ce qu'ils font, ils disent ces deux versions. Parce que si maintenant, d'après cela que toi tu dis, la robe, veléabed, sans le va, alors d'après ceux-là qui disent qu'il faut le va, tu pas rendu quitte. Et c'est très très chachou, faire très attention de ne pas perdre même une lettre. Parce que sinon ça change des fois. Ici ça ne change pas le sens, mais quand même, tu as un manque dans la Mikra Megillah. Ou par exemple dans Ish lo amad lifnehem. Et eux ils disent Ish lo amad bifnehem. Alors il y en a qui disent ces deux versions pour se rendre quitte de deux versions. Quel? On dit Avad ibn Khazar, par contre il dit le Rav, si maintenant après coup, un homme que lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on dit la robe ou la bête ou la shmid, la robe, la bête. Alors ça veut dire et. Donc quand tu dis la shmid, la robe, c'est pas la shmid, ça veut dire la robe, pour tuer. La Shmid, c'est exterminer. La Harok, c'est de tuer. Quand tu tues, tu n'extermines pas. Et même que. Et c'est un rajout. Bele Abed et Kavana de faire perdre de son mandat. C'est une bonne question que tu poses. Il faut voir les Medagekim, il faut voir les Mifashim, qu'est-ce qu'ils pensent dessus. tu extermines. Exactement. Exterminer, c'est abattre toute la race. Donc quand tu abattes toute la race, tu tues forcément. Mais quand tu tues, tu abattes toute la race. Donc pourquoi on dit la Shmid et la robe? On veut dire la robe et la C'est Shmid. une bonne question, il faut voir maintenant les Mfarshim. Mais s'il y avait Megillah, si maintenant après coup, quand lui il a fini toute la Megillah, et il n'a pas dit, comme d'après ceux-là qui disent, où lui il s'est pas rattrapé, il n'a pas dit les deux versions, quand même, Enzer la zone du Megillah. Par contre, pour cela, non, il faut qu'il est baki dans la Mikra Megillah. Regardez, dans le cas suivant, au mieux. לעניין ויהי כאומרם אליו יום ויום שהכתיב הוא באומרם והקריא כאומרם ומה שכתב במנחת שי אין צריך לקרוא שניהם אלא קוראים כאומרם בכף בלבד ככל קרי וכתיב שבתורה שאין החזן קורא אלא הקריאה בלבד. Il faut savoir, dans la Torah הקדושה il y a beaucoup de fois que c'est il y a Keri et il y a Ktiv. Ktiv, ça veut dire qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Et Keri, c'est comment nous on doit lire. Des fois, la transmission, elle a été, c'est En la Masoret Amimikra. La Masoret, elle est de changer le mot. Comment on le lit? On ne doit pas le lire comme il est écrit. Ainsi aussi dans la Megillah. Combien de fois dans la Torah, c'est écrit comme ça, il y a un mot, en général, et c'est beaucoup dans la paracha de dans la bénédiction, il y a la bénédiction, il change des mots, okay, quand même. Alors, ici, c'est comme ça. Quand un homme, c'est écrit Keomram, okay, comme ça, Ktiv Beomram, c'est écrit, excusez-moi, Beomram, avec un bête. Mais il faut le lire Keomram. Vayi Keomram Yom Vayom. Comme ça, il va le dire Keomram et pas Beomram. Même que c'est écrit, Beomram, quand même, comme il a dit le Midrashai, il ne faut pas besoin de lire les deux. Parce que tu vas me dire, voilà comment il y a deux versions, c'est deux versions, la Shmid Vela Arok Vela Abed.
La Shmidla, Vela, ça veut dire que tu as dit maintenant les deux versions, alors tu vas dire aussi assis. Dans ce cas-là, tu vas dire les deux versions, il nous dit le Rav n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que ici c'est clair. Yesh, c'est écrit. Et il y a comment on doit prononcer. C'est écrit Beomra. Et comment on lit Keomra. Et puisque on doit dire, c'est la massorette et la transmission, elle est tout. On doit dire Keomra, alors on doit dire Keomra mais pas changer. Chazak Kabou.